Recevez paix et bénédiction, Madame, Messieurs, hommes et femmes, vous qui, à travers le monde, êtes abonnés à la plateforme de lumière qu'est SITSA. C'est bien évidemment le centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines qui nous permet donc de tenir ce rendez-vous avec la tradition et la spiritualité qu'est au cœur du secret. Merci donc de nous marquer votre présence en nous laissant des likes, bien évidemment des commentaires également sur des suggestions, pourquoi pas des questions que vous vous posez et même l'appréciation de la présente thématique qui va s'ouvrir dans quelques instants. Également pour celles et ceux qui nous rejoignent au même moment où nous prenons la parole, c'est l'occasion de marquer aussi votre présence par des likes, mais surtout de laisser activer votre cloche de notification pour ne plus manquer cet important rendez-vous. N'oubliez donc pas de connecter à ce faisceau de lumière, ce canal de lumière qui est SITSA, d'autres personnes qui ne nous ont pas encore rejoints avant de voir grandir notre communauté. Partagez donc le lien de cette vidéo pour ne pas retenir l'important message des ancêtres de ce jour. Nous ouvrons donc ce nouvel épisode de notre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité qui s'articule sur la thématique de l'initiation à la sexualité par la voie des rêves. Très certainement, cette thématique éveille en vous plusieurs questionnements, mais nous allons laisser le soin aux ancêtres qui ont choisi de nous répondre une fois de plus par le canal de leur porte-parole qui n'est autre que le docteur Mbombok Ouri Yehuda Wayak qui s'exprimera donc dans quelques instants. Le temps d'une respiration pour vous permettre de bien vous installer afin de recevoir l'important message qui nous vient du monde ancestral. On se retrouve juste après. De retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, vous qui nous découvrez à l'instant, le programme c'est bien Au cœur du secret. Vous êtes sur la plateforme de lumière via le canal YouTube. C'est bien sûr SITSA qui vous accueille à l'instant. Nous parlons d'une thématique très importante, l'initiation à la sexualité par la voie des rêves. Qui de mieux pour nous aider à décrypter cette thématique, à mieux comprendre quel est le message que voudraient faire passer les ancêtres à cet effet que le docteur Mbombok Ouri Yehuda Wayak, à qui nous souhaitons la bienvenue sur ce plateau une fois de plus. Bonjour Marielle, comment tu vas? Ça va très bien, papa. Très honorée de t'avoir une fois de plus dans le cadre de ce rendez-vous. Elles sont nombreuses de ces personnes qui, sur la page YouTube notamment, ne cessent de laisser des messages, des témoignages quant à la réparation, quant à la guérison qu'elles peuvent recevoir à travers le monde selon qu'elles sont disséminées dans celui-ci. Mais aujourd'hui, on revient une fois de plus avec une thématique qui a une racine sensible pour l'Africain. On parlera de sexualité. Ça reste tabou dans la plupart des sociétés, dans la plupart des familles, dans la plupart des cadres. Mais il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller bousculer la définition scientifique de la chose, mais plutôt essayer de comprendre comment est-on initié à la sexualité. Et encore, par la voie des rêves. Pourquoi les ancêtres ont bien voulu choisir ce message et nous révéler les secrets aujourd'hui. Quel en est l'enjeu fondamental, maître? Vous savez, nous vivons dans un monde d'énergie. Dans la Kabbale, on appelle le monde dans lequel nous vivons Alma Beshikra, c'est-à-dire un monde de mensonges. Oui. Et comme j'ai l'habitude de le dire dans l'Agdama du Zohar, il a expliqué là-bas que l'infini, tout moins Dieu, qu'on appelle Hachem, il a créé ce qu'on appelle un voile. Oui. Et le mot en fait monde, en hébreu, c'est dire voile, olam. Et olam, c'est le voile, c'est-à-dire nous vivons dans un voile. Ce qui signifie que la personne bien portante que tu peux voir est un malade qui s'ignore. La personne qui sourit avec toi en réalité peut être l'opposé de ce que la personne te montre. Tout à fait, père. La situation que tu vois se lever peut être quelque chose qui est contraire à ce que tu vois avec tes yeux. Des fois, on a l'habitude de dire l'habit ne fait pas le moine, mais à certaines réalités, le moine, il est reconnu par son vêtement, dont l'habit fait le moine. Il y a des situations comme celle-là qui se posent dans la vie, qui nous amènent à nous poser d'énormes questions. Aujourd'hui, on va parler de la sexualité.
On va aller dans plusieurs religions, plusieurs mouvements dits spirituels. On va exprimer beaucoup de choses que les gens ils ont besoin de comprendre parce que le problème de l'humanité, c'est un problème de yiroud. Ça veut dire c'est un problème d'union, d'intimité. Comme on dit en hébreu, le shem yiroud, c'est-à-dire que les shem yiroud, c'est-à-dire le fait d'unir, le fait de mettre ensemble, le fait de faire ce qu'on appelle en hébreu beyarad, c'est-à-dire de mettre deux éléments et puis la chose elle devient une. Toutes les religions sont d'accord sur le fait que la plupart des religions, que c'est parce qu'un homme et une femme se mettent ensemble qu'ils engendrent un fils. Tout à fait. Et on comprend, donc je l'ai expliqué plusieurs fois que pour qu'une bénédiction soit effective sur la tête d'un homme, il faudrait ce qu'on appelle une bia, c'est-à-dire une union entre un homme et une femme. Mais autrement dit, comment on pourrait dire qu'un homme et une femme s'unissent pour donner la bénédiction? C'est parce que sur le plan cosmique, il y a ce qu'on appelle le principe masculin et féminin. Ce sont une notion de Kabbalah. Le principe masculin et féminin, c'est ce qui se met ensemble pour pouvoir produire la bénédiction. Et dans la tradition négro-africaine, c'est mentionné également dans les mouvements shivaïques, c'est-à-dire les mouvements que ce soit Shivik, Shiva et tout le reste, c'est-à-dire qui accrée, parce qu'il y a la branche mystique de l'hindouisme qui justement justifie les notions justement de Kundalini. Et lorsqu'on aborde les notions de Kundalini, beaucoup de personnes qui commencent dans la spiritualité ont l'impression que c'est une énergie qui est purement sexuelle. Mais il faudrait dire à la base que la Kundalini en elle-même est une énergie vibrante, une énergie vibratoire qui est régie par un principe purement féminin. Cette énergie qui est féminine, qui est attachée à ce qu'on appelle dans la Kabbalah le Shem Eke, c'est-à-dire le principe féminin à côté du principe masculin lorsqu'on parle justement de la question d'Avayar et la question de Eke, le Shem Eke. On dit c'est un principe féminin. C'est compliqué, mais les élèves de Sitsaï comprennent encore plus parce que le plus important c'est d'expliquer le procédé et comment les choses se passent. Alors vous retenez avec moi que la Kundalini, que les gens y mentionnent, n'a rien à voir avec d'abord un acte sexuel en lui-même. C'est le fait en réalité de spécifier le lieu vers lequel ou le lieu dans lequel la lumière qui est d'un principe féminin, la lumière vitale, l'énergie vitale vient loger, elle va donc se serpenter dans une partie du corps de l'homme qu'on appelle justement la colonne vertébrale. Elle va venir rester au niveau du rectum, c'est-à-dire à la fin de la colonne vertébrale. Et dans les notions de Kabbalah, lorsqu'on regarde ce qu'on appelle la descente d'énergie, on nous fait comprendre, les principes de Kabbalah disent qu'il y a 3 niveaux où l'homme il est fort. Il y a 3 niveaux où l'homme il porte une énergie. Il y a 3 niveaux où l'homme il a la capacité de créer. Parce qu'en réalité, la notion de Beria, qui est la notion de création qui voudrait tout simplement dire que partout où l'homme a la capacité de créer, cet homme en réalité, il est Dieu. Alors, sur le corps de l'homme, il y a 3 niveaux. Parce que je voudrais vous expliquer justement le lieu où la Kundalini, où l'énergie de Kundalini, Mahavani vient rester. Et il faudrait d'abord passer par ces notions de Kabbalah qui sont exprimées par plusieurs maîtres de Kabbalah et qui se justifient également dans la connaissance négro-africaine parce que de toutes les façons, tout ce panthéon de connaissances et d'énergie n'est rien d'autre qu'un emprunt à la civilisation osirienne, pour ne pas dire la civilisation égyptienne, qui est celle à laquelle nous tous sommes sortis parce que les véritables sciences de pensée, la connaissance philosophique ainsi que les notions d'anthropomorphisme sont des notions qui sont purement empruntées du système purement égyptien. Donc, il faudrait dire que toutes les religions sont engendrées, un peu comme les systèmes politiques qui créent l'opposition. Il faudrait toujours que dans la vie, il y ait des oppositions qui justement protègent la lumière. C'est pour ça que ces églises qui existent, qui combattent la connaissance égyptienne, osirienne, Osiris, Opali et tous les systèmes qui existent, sont justement là pour préserver et reconnaître la quintessence et l'essence des connaissances que nous avons justement dans la tradition négro-africaine qui n'est rien d'autre que la connaissance égyptienne. Pas l'Égypte d'aujourd'hui, mais l'Égypte d'antan, c'est-à-dire l'Égypte pharaonique où nous avons pu connaître les Amenhotep III, nous avons pu connaître tous ces grands savants et nous avons aussi pu attester à un certain moment que la plupart des philosophes
que j'ai mentionnés justement ici à plusieurs émissions sont ceux justement qui sont allés se justifier ou tout au moins s'abreuver à cette source intarissable qui n'est rien d'autre que la connaissance de la géométrie qui a existé à cette époque égyptienne. Justement, pas cette notion de Kabbalah, parce qu'il faut savoir que la Kabbale en elle-même n'est pas juive. Il faudrait juste dire que les juifs pratiquent la Kabbalah. Mais la Kabbalah est une notion qu'on pourrait retrouver dans tout ce qui est profond, ce qu'on appelle du cyclisme, c'est-à-dire ce qui est du sérel, l'intelligence, et ce qui est du cyclisme, c'est-à-dire du profond, parce que dans les notions de Kabbale, nous avons la notion du makif, c'est-à-dire l'expression extérieure, et nous avons la notion de pnimi, la pnimiout, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur. Face donc à cette intelligence, nous comprenons donc que dans le makif, nous avons ce qu'on appelle le makif du makif, c'est-à-dire l'extérieur de l'extérieur. Nous avons le pnimi du pnimi, c'est-à-dire l'intérieur de l'intériorité. Mais nous avons aussi dans le makif, le pnimi du makif, c'est-à-dire l'intérieur de l'extérieur. Et nous avons également au niveau de la pnimiout, le makif de la pnimiout, c'est-à-dire le vêtement extérieur de ce qui est intérieur. Ce sont des notions qu'on aura à maîtriser, mais il faut revenir au niveau des trois forces. Oui. Les trois forces où l'homme il a la capacité de créer, où on établit justement pour l'homme qu'il est Dieu. C'est pour ça que le mot Elohim n'est jamais le nom de Dieu, n'a rien à voir avec le nom de Dieu, mais le mot Elohim voudrait tout simplement dire en langue hébraïque que c'est un titre en fait. Elohim n'est pas, c'est un titre. Tous ceux qui sont appelés à légiférer en ce qui concerne la loi, un peu comme les hauts gradés de l'administration ou du panthéon judiciaire et tout le reste, sont appelés des Elohim. Les juges sont appelés des Elohim en Israël parce qu'ils légifèrent en ce qui concerne la loi. Oui. Donc le mot Elohim n'a rien à voir, ça veut tout simplement dire les forces, littéralement par là. Trois endroits où l'homme il est fort, où l'homme a la capacité de créer. Alors nous avons ce qu'on appelle les pensées de l'homme. Les pensées de l'homme, comme c'est expliqué par le Ramchal dans le cas Alpitre Rorma également, de dire qu'il y a une énergie qui est au niveau de la pensée. Et là, on retrouve également des notions négo-africaines comme l'ego et le mental. Mais là, on reviendra parce que c'est des notions également qui nous amènent vers de la psychologie, également la psychanalyse de Sigmund Freud. Mais nous restons au niveau justement de dire que le premier endroit où l'homme il est Dieu, ou le premier endroit où l'homme il est capable de créer, c'est au niveau de ses pensées. Au niveau de ses pensées, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans les pensées. Avec les pensées de l'homme, il crée. Prenons le cas d'un architecte. Vous allez comprendre pourquoi je vais parler de sexualité tout à l'heure. Lorsqu'un architecte pense à quelque chose, il matérialise la chose par un croquis. Oui. C'est exactement pour ça que dans certaines sciences de pensée ou certaines connaissances maçonniques ou rosicruciennes, on l'appelle justement le grand architecte, c'est-à-dire le gadol, la gadolim, c'est-à-dire celui qui justement il construit, il est au niveau des concepts parce que c'est ce qu'on appelle Atilut, l'Olam Atilut, le monde de Atilut, qui vient du mot Atel, qui veut dire proche du divin. Donc en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que comme c'est cette dimension qui est au niveau du kéter de l'homme, la tête de l'homme, l'homme a donc la capacité d'être Dieu justement à cet endroit-là. Comment l'homme a la capacité d'être Dieu? Parce que ses pensées, il les met en exécution. Lorsqu'il dit, il pense à quelque chose, il le matérialise. Alors les pensées de l'homme sont créatrices. Si les pensées de l'homme sont non créatrices, ça veut dire que l'homme a la capacité d'être un Dieu parce que ce qu'il pense, il le fait. Si un parent pense acheter le vêtement à son enfant, il le matérialise. Ça veut dire que le parent est dans le premier degré de création parce qu'il y en a trois. Et le premier degré de création de l'homme, c'est justement de parler des deux lobes du cerveau qui sont appelés, les kabbalistes, d'un certain niveau, comprenons de quoi je parle. Ils sont au niveau de ce qu'on appelle la moitié du Shem Ab, parce qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle les aspects du Shem Havaya, qui sont les notions de création qu'on appelle Absak Maban. La moitié du Shem Ab, qui a une valeur numérique de 35 Yud Vav Dalet Heyut, est la valeur de l'un des côtés du cerveau de l'homme par lequel il peut créer. C'est justement pour ça que David, il dit, soi-disant, on lui a emprunté également les psaumes qui sont également une connaissance égyptienne. Il dira là-bas que le vin, il réjouit le cœur de l'homme, pour dire en réalité que la réjouissance, elle est purement d'abord cérébrale. Mais on tourne le côté là. Alors, il faut dire que le cerveau de l'homme a donc la capacité de créer, donc l'homme, il a la capacité d'être Dieu à ce niveau. Oui. Je sais. C'est dur. Mais prenez le temps de Ils prendront le temps de comprendre. Un peu... Maintenant, le deuxième niveau, l'homme a la capacité de créer, c'est au niveau de sa bouche. Oui. Lorsque l'homme dit quelque chose, la chose arrive. Si par exemple vous dites à votre ouvrier, porte ce caillou, pose-le de l'autre côté et qu'il le fait, ça veut dire que vous avez la capacité de parler. C'est pour ça que dans la Kabbale, lorsqu'on parle justement des 7 planètes
par lesquels les hommes sont régis par les énergies que vous enseignez plusieurs fois. La Lune, le Soleil, Mercure, Saturne, Jupiter, Vénus. Ces 7 astres-là véhiculent de l'énergie. Mais il faut savoir que chacun des astres produit quelque chose, notamment le 7e pouvoir, qui est appelé le pouvoir politique, qu'on appelle en Kabbale Memshalach. Alors, au niveau de Memshalach, qui est le pouvoir de la bouche, c'est la capacité de dire quelque chose à quelqu'un, la personne le fait. Ça veut dire, si je me rends compte que quand il dit les paroles, ou je prie, ou je donne des intonations, la chose n'arrive pas, c'est parce que la deuxième dimension de création dans ma bouche est morte. Du coup, quand je crée un projet, je parle sur le projet, il meurt directement avant de naître. Lorsque je décide de mettre sur pied une entreprise, elle meurt avant de naître. Pourquoi? Parce que le deuxième niveau de la force, du pouvoir de la bouche est mort. Ça veut dire que ce que je dis n'arrive pas. Je n'arrive pas à concrétiser ce que je dis. Je parle, ça n'arrive pas. Le deuxième niveau de pouvoir, il est donc inefficace. Et c'est le 7e degré dans les astres qu'on appelle donc Memshalach le pouvoir politique ou le pouvoir de la bouche. Arrivons donc maintenant à celui qui nous intéresse, qui est la 3e dimension de l'homme, il a la capacité de créer. On a parlé du cerveau, vous avez suivi tout à l'heure avec les idées, yotérotes et toutes les pensées de l'homme. Okay? C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, Ma Kavanash, la Rimbanosea qui chauffe. L'homme n'aura donc pas des pensées de faire de la sorcellerie négative dans le sens où les pensées de l'homme sont créatrices. Si l'homme commence à penser mal, ce qu'il pense arrive. C'est pour ça que lorsqu'un homme il est négatif dans ses pensées, ce n'est que le négatif qui accompagne sa vie. Lorsque l'homme il est négatif et qu'il y a la négation dans ses phrases, ce n'est que la négation qui arrive. On doit pouvoir prophétiser ce qui est bien. Je ne suis pas chrétien, il y en a parle pas des notions chrétiennes. Et le mot prophétiser n'est pas le mot des chrétiens. Pas du tout. C'est un mot français. Oui. Donc, le fait de proférer ou de déclarer des paroles qui peuvent justement justifier notre libération, lorsqu'on le dit comme ça, les pentecôtistes, c'est derrière les écrans sans que le sourire avec leur bouche. Oui. Le mot prophétiser n'a rien à voir avec les pentecôtistes. Ça veut tout simplement dire proférer, c'est qui vient du divin. Alors, le 3e niveau, l'homme a la capacité de créer où il est Dieu, c'est au niveau de son membre. Le membre de l'homme, c'est-à-dire le sexe de l'homme. En quoi est-il créateur? Parce que c'est le plus haut niveau, il peut faire un enfant. C'est pour ça que lorsqu'un homme n'a pas d'enfant, ou lorsqu'un homme n'a pas de progéniture, on suppose que le 3e niveau de création, il est mort, hein, la personne. C'est pour ça que tu aies des enfants, si tu n'as pas d'enfant, regardez, dans la mystique, une femme qui n'a pas d'enfant, elle est stérile. Qu'elle soit fertile ou pas, elle est stérile. Parce qu'en fait, le fait justement de ne pas être stérile, c'est d'avoir un enfant. C'est pour ça qu'on ne perd pas le temps à regarder si c'est un point médical ou pas. À partir du moment où une femme, elle n'enfante pas, elle est stérile. C'est pour ça que le 3e niveau de création, il concerne donc l'homme et la femme. Comprenez maintenant? Oui. Maintenant, s'il concerne l'homme et la femme, on voit le membre de l'homme. C'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, c'est-à-dire dans le système shivaïque, si vous voulez, l'énergie est régie par cette force qu'on appelle les corps éthériques. Et justement, la 7e des forces qui est celle vers le bas est celle qui est connectée justement au niveau du membre de l'homme. Mais vu que cette histoire est vue du côté de la face et que les véritables initiés ne veulent pas dire qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir exprimer, il suffit juste de regarder là où il y a le point qui est appelé Kundalini. Kundalini, il correspond exactement au dernier os de la colonne vertébrale de l'homme qui est situé au niveau de son anus. Et cette partie est appelée le rectum. Lorsqu'on fait donc, pour quitter donc du rectum, c'est le dernier point de l'os qui est au niveau de l'anus de l'homme, vous le ramenez sur la verticale, l'horizontalité, excusez-moi, sur l'horizontalité, il tombe directement au niveau de l'urètre, au niveau de l'appareil intime de la femme ou de l'homme. C'est pour ça que l'énergie Kundalini, l'énergie de Kundalini, ne peut être l'un des moyens par lesquels on peut l'extraire. C'est justement en allant soit d'une façon brutale par la partie anale, soit d'une façon répétée par la partie de devant. D'où le fait que le rapport sexuel est l'un des moyens par lequel on éveille ou tout au moins on récupère l'énergie de Kundalini. C'est quoi donc la Kundalini? Vu que j'ai parlé un mot que beaucoup de personnes abordent tous les jours, la Kundalini, Kundalini, mais ne savent même pas ce que c'est. Il faut comprendre par ça que je parle de l'énergie vitale. Oui. Cette énergie, elle est logée donc, nous avons ce qu'on appelle l'hypothalamus de l'homme, ou tout au moins, entre les deux lobes du cerveau, nous avons un organe qu'on appelle la glande pinéale.
La glande pinéale, la NLML, c'est ce que nous appelons le troisième œil. Oui. Dans la mystique, la Kabbale, on l'appelle le Itrobal. Itrobal voudrait dire la paume de main. Alors, la paume de pain, autant pour moi. Vous connaissez l'arbre qu'on appelle le pain? Oui. Le Itrobal, c'est le nom codé justement de cette essence pour aller du troisième œil. Son énergie donc, est une énergie purement vibrante. Elle vibre. Elle va donc descendre dans du cerveau de l'homme pour susciter un éveil au niveau donc, de son mental. Elle va descendre sur le volet émotionnel pour toucher au niveau de la bouche. Également, pas la cracher le verbe. C'est pour ça que la gorge elle est importante dans la mystique. Elle va descendre et l'énergie va passer le temps à faire les va-et-vient dans la colonne vertébrale de l'homme. C'est pour ça qu'en pharmacie, vous verrez un bâton avec un serpent. Pourquoi? Parce que le serpent que vous voyez n'est rien d'autre que de la Kundalini. C'est l'expression de la Kundalini pour dire que le système pharmaceutique est basé sur un système de Kabbale. Pour dire que nous sommes là pour éveiller justement et que la seule chose qui nous intéresse en pharmacie, c'est d'éveiller ce que l'homme n'a jamais pu comprendre de toute sa vie, l'énergie de la Kundalini. Maintenant, la façon brutale dont justement d'arracher cette Kundalini-là, c'est soit de sodomiser quelqu'un de façon brutale parce qu'à ce moment-là, on détruit complètement, on atteint directement d'un fouet l'énergie de Kundalini, on la récupère. D'où le fait que quelqu'un qu'on a cassé, excusez-moi du mot, l'anus, ne peut plus véritablement être quelqu'un de normal. Parce qu'en fait, on a touché de plein fouet l'énergie de ta Kundalini. Maintenant, d'une façon naturelle, cette énergie vibrante, cette énergie serpentante, cette énergie qui monte et qui descend, cette énergie qui fait le saut d'un serpent. D'où le fait que plusieurs personnes m'écoutent ici, ils ont fait des rêves des fois où ils voient un serpent entrer sur leur colonne vertébrale, où ils voient un serpent circuler sur leur colonne vertébrale. C'est l'énergie de Kundalini. Et cette énergie est des fois beaucoup plus attachée à ce que j'appelle le troisième œil. Maintenant, comment éveiller donc la Kundalini sans toutefois passer par un rapport sexuel ou sans toutefois passer par l'énergie anale? Comment donc éveiller donc cette énergie vibrante qui est justement l'énergie de protection, le socle de lumière qui est régi par 7 portails ou 7 auréoles qui entourent justement l'homme de par ces 7 corps éthériques jusqu'à arriver à son corps divin? Il faudrait atteindre le niveau le plus élevé de la pureté de pensée et de l'action. Lorsque l'homme il atteint le plus haut niveau d'expression de la pureté intentionnelle mentale et la pureté au niveau de l'action, c'est-à-dire faire les choses, pousser ses limites à atteindre le plus haut niveau de bien, il ouvre de façon brutale l'énergie kundalinique, il ouvre l'énergie de Kundalini et elle commence à faire des exploits en réalité. Et généralement, lorsqu'on est un maître initié, c'est pour ça qu'on doit atteindre le plus haut niveau de bonté. Il n'y a donc pas de maître spirituel qui atteint un niveau et n'est pas bon. C'est-à-dire il n'est pas un maître. Parce que à ce niveau-là, vu que tu sais, de par les enseignements mystiques, que ce niveau d'éveil de conscience et d'intelligence au niveau déjà de ton cerveau, au niveau du cosmos, c'est-à-dire l'univers extérieur, ce haut niveau de connaissance, tu connais les principes par lesquels justement cette énergie de la colonne vertébrale là, elle est activée par le bien que tu fais. Tu ne peux donc pas t'arrêter de faire du bien. Tu ne peux donc pas t'arrêter d'aller dans les cas extrêmes. Tu ne peux donc pas t'arrêter de plaider pour les gens parce que tu sais qu'à ce niveau, la Kundalini ou l'énergie de Kundalini est éveillée et te met dans des dimensions spirituelles. Je n'ai qu'expliquer un seul pan de la Kundalini parce que je sais que les gens ils se posent des questions et tout le monde me demande à chaque fois, maître, pardon, parle-nous de la Kundalini. Oui, ce sera l'occasion d'une autre émission. Non, même pas, je ne ferai pas une émission dessus, jamais. On se retrouve donc à Sitsa pour les cours. Pourquoi? Parce que c'est un sujet extrêmement délicat. Oui. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on a un acte sexuel excusez-moi, qui vivait des penchants de Kama Sutra, qu'on a forcément atteint la dimension de la Kundalini. Oui. Rien à voir. C'est pas parce qu'on fait du sexe qu'on active une Kundalini. C'est pour ça que les maîtres d'un certain niveau ou les gens de ce monde qui sont régis par des énergies purement négatives, il n'est pas possible qu'on te prend par derrière, justement par la voie anale, et tu estimes avoir un Saint-Esprit. Vu que la dimension mystique à l'intérieur de toi n'est rien d'autre que ce qui est sur ta colonne vertébrale. Vous avez assisté par exemple lors de la nomination d'un enfant ici. Oui. Qu'est-ce que je fais avec le bébé? Lorsqu'on me pose le bébé, je vais prendre mon pouce
et je vais le faire passer sur la colonne vertébrale de l'enfant. Pourquoi? Parce que c'est de là que le serpent de la Kundalini se trouve. Et là, à ce niveau-là, il donne son nom. Et c'est là qu'on connaît le nom d'un enfant. Ça veut dire l'identité même d'un individu est sur sa colonne vertébrale. C'est pour ça que lorsque vous commencez à avoir des problèmes où les os se déplacent au niveau de la colonne vertébrale, où on a enlevé un os, où on a fait comme ça, c'est très compliqué. Vous savez, je vais vous dire, la mystique, elle est comme une poupée russe. Prenons le cas d'une pomme, on la fend et puis on trouve le pépin dedans. Oui. Il y a donc 5 niveaux d'exégète ou 5 niveaux de profondeur. Prenons 4 niveaux d'interprétation, c'est pour interpréter les 5 degrés. Nous avons donc des informations qui sont du revers de la peau. On appelle ça dans la Kabbale le péor, la peau. Nous avons des informations qui sont du niveau du système des artères. On appelle ça dans la Kabbale Gidim. Nous avons des informations qui sont du niveau de la chair. On appelle ça Bassar. Nous avons des informations qui sont du niveau de l'os. On appelle ça Item. Nous avons des informations qui sont du niveau de la moelle, c'est-à-dire à l'intérieur de l'os. On appelle ça Mohar. Alors vous voyez que vous avez donné 5 degrés de votre peau jusqu'à l'intérieur de l'os. C'est ainsi que va la mystique. Il y a donc des gens qui sont du niveau de la peau. Il y a des gens qui sont du niveau du système des artères. Il y a les gens qui sont du niveau de la chair. Il y a les gens qui sont du niveau de l'os. Il y a les gens qui sont du niveau de la moelle. Donc, il faut comprendre que toute chose a son cycle. Toute chose a son intériorité. C'est donc l'intériorité de l'intériorité, c'est-à-dire la pnimi de pnimi-out, c'est-à-dire l'intériorité de l'intériorité. C'est par là qu'on peut réussir à sortir la lumière. Vu qu'on parle donc de sexualité et que je vous ai amené pour corriger certaines questions rapides avant qu'on en vif du sujet, ma fille Marie Labatte, ce dont je voudrais parler ici, je ne suis pas en train d'encourager les gens d'être sexuels. Je suis désolé, ce dont je voudrais parler, c'est justement ce avec quoi les gens y jouent, c'est-à-dire une jeune fille qui n'a jamais connu un homme, mais qui se réjouit lorsqu'elle se lève le matin d'avoir eu un rapport sexuel dans les rêves. Et qui veut retourner le voir. Et qui veut retourner le refaire. Ou un garçon qui n'a jamais eu d'intimité, mais qui fantasme dessus, mais qui se retrouve en train d'avoir l'intimité dans les rêves et il est tout d'un coup poussé dans la vie physique à aller faire des choses qui sont très difficiles, qui sont très compliquées. La première des questions donc que je pose aujourd'hui, qui est très simple. Qui vient dans les rêves pour avoir l'intimité avec les gens et qu'est-ce que nous avons à perdre? Ce sujet, il est le sujet de l'heure. C'est le sujet du moment. C'est le sujet de l'instant. L'une des choses que l'homme doit regretter sur cette terre, pour laquelle il doit pleurer de toute sa vie, c'est d'avoir eu ce qu'on appelle une couche de nuit. Quand je dis l'homme, c'est avec grand H. Bien sûr, homme comme femme, père. Même le fait de rêver que tu as l'intimité avec ton propre mari ou ta propre femme dans les rêves, c'est pas bon. Alors vous devez savoir que toutes les personnes qui ont tout le temps des rapports sexuels dans la nuit, qu'ils appellent mari ou femme de nuit, que j'ai donné dans une émission en appelant esprit succube et incube. Oui. Ces personnes-là doivent savoir qu'elles ont un fort éveil d'énergie vitale ou d'énergie serpentante ou d'énergie de Kundalini. Et que c'est par la voie justement de la nuit qu'on vient retirer cette énergie à l'intérieur de ces personnes-là. Justement, qu'est-ce qu'on fait? Dans la sorcellerie négative, il y en a 42 degrés. Et ces 42, j'ai ajouté le collèle qui est plus 1, mais en fait c'est 41 parce que c'est lié à des notions de Kabbale très avancées, comme Ram, l'enfant de Noé, c'est des notions de Kabbale. Oui, vous nous l'avez expliqué. Oui. Donc, vous devez savoir que les 41 degrés ou plus le collèle, plus le supplément de 1, 42,
lorsque on arrive à détecter ou à cibler dans la sorcellerie négative une personne qui a un fort dépôt de vibration ou un fort dépôt de kundalini ou un fort dépôt d'énergie serpentante. C'est pour ça que je vous dis toujours, lorsque vous rêvez du serpent, arrêtez de dire que c'est négatif parce que vous ne savez rien. Dans la tradition négro-africaine, ça ne veut pas dire quelque chose de négatif. Vous avez passé le temps par les églises stupides dans lesquelles vous êtes à combattre ce que vous ne savez pas. Vous devez donc savoir que l'énergie qui vous parcourt la colonne vertébrale est un serpent. C'est pour ça que dans la Kabbalah, dans le livre rédigé par Ezra, fabriqué de toutes pièces, qu'on appelle la Torah, oui. Ezra, il raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Moïse, qui justement jette son bâton au sol et le bâton devient un serpent. Et il le fait chaque fois qu'il a envie, le mec. Chaque fois où il se sent Christ, il fait un tour de magie. Mais pourquoi? Et pourquoi lorsque les gens sont malades ou lorsque les gens se comportaient mal, qu'est-ce qu'on faisait? Moïse jetait son bâton au sol et le bâton devenait des serpents. Et les serpents mordaient ceux qui se comportaient mal. Oui. Et de l'autre côté, lorsqu'il fallait les guérir, le même bâton était piqué au sol, le serpent venait s'enrouler et quiconque regardait le serpent, la Mahavata, c'est-à-dire regardait la couronne, le keter du serpent depuis sa kundalini, c'est-à-dire depuis sa queue, les serpents sont nets, et qui regardait le crassé de ça, le crassé vibrant, cette personne était restaurée. Ce qu'on appelle Gahar dans la Kabbale, dans le Zohar Kadosh, qu'on appelle Gimel Harishonot, c'est-à-dire les trois premières, c'est les trois lignes qui se trouvent dans l'arbre siphotique d'un homme. C'est-à-dire nous avons les forces d'onde de gauche qui sont appelées d'un côté Reset, de l'autre côté Netzrar. Nous avons les forces de droite qui sont appelées Gevura et qui sont appelées Od. Nous avons dans les forces du milieu qui sont appelées Keter, Da'at, on compte Da'at le coup, mais on le laisse, Tiferet, Yesod et Malrout. Keter, Tiferet, Yesod, Malrout. On a le Da'at au milieu, version intermédiaire, ça fait 4. Cette ligne-là, qui divise l'homme, est ce qu'on appelle le serpent. Parce que c'est comme ça que l'énergie circule dans le corps de l'homme. D'où le fait de rêver d'un serpent, je dis bien de rêver d'un serpent, n'est pas une affaire anodine. Le fait de rêver même qu'un serpent t'a mordu ne signifie pas quelque chose de mauvais. C'est pour ça qu'à un certain moment, les maîtres de Kabbalah, les maîtres mystiques, se sont rendus compte que l'interprétation qu'ils donnaient de certains phénomènes mystico-cosmiques était erronée. Et ils ont donc décidé de dire tout simplement que lorsque vous faites un rêve que vous ne comprenez pas, que vous estimez être un rêve négatif, et que vous le racontez à quelqu'un, c'est écrit dans le Zohar Tazria, et que vous le racontez à quelqu'un, il faudrait que cette personne dise que votre rêve se transforme en quelque chose de bien. Oui. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que tu interprètes. Il faut des initiés. L'autre peut voir le serpent, c'est négatif. On va chez l'autre, le même serpent veut dire positif. Qui t'a dit que c'est parce que tu as vu un serpent? Ça veut dire forcément dire que ta vie est gâtée ou c'est le sorcier de ton village qui est en train de venir. Faites attention. Oui. Il y a des fois les visites qui se font. Le serpent dans la mystique ou dans les rêves, c'est le témoignage d'un niveau élevé de la personne qui fait ce rêve. Si quelqu'un rêve d'un serpent, ça voudrait dire que la personne est d'un autre niveau. Des fois, c'est la rencontre avec ton énergie, c'est-à-dire l'autre côté de toi vibrant. Des fois, c'est la rencontre avec la véritable personne que tu es. Des fois, tu rêves du serpent, il ne te fait rien. Mais lorsque le serpent il vient jusqu'à il te mord, ne dis pas que comme le serpent m'a mordu là, ça veut dire ma vie est finie. Parce que des fois, cette morsure de serpent dans les rêves est le signe d'une délivrance, d'un sortilège très élevé qui a été envoyé sur toi et qu'aucun homme ne pouvait traiter
alors ton énergie kundalinique décide de se manifester physiquement pour venir te faire sortir de ça. Il y a des gens qui, par exemple, rêvent des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça que je prends le temps d'expliquer ce que je dis. Cette énergie là, qui se trouve au niveau de ta colonne vertébrale, c'est pour ça que même dans l'intimité, il faut faire très attention que n'importe qui mette la main sur votre colonne vertébrale. Il faut bien m'écouter. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la rigolade. C'est très sérieux ce que je vous dis. Il y a des experts qui ont des mains aimantées et qui, juste au contact de votre colonne vertébrale avec les doigts, il absorbe cette énergie vibrante qui est à ce niveau-là. Il faut le comprendre très bien. Il faut le comprendre. On ne prend pas le poids sur la colonne vertébrale. Jamais. L'os doit être dehors. C'est un endroit extrêmement délicat. C'est pour ça que les yeux de l'homme ne sont pas derrière la tête pour voir le dos. Parce que c'est une partie en l'homme qui doit rester cachée. Il y a donc dans le monde mystique des personnes dans des familles, des parents qui ont la sorcellerie négative, qui vont initier leurs enfants à la sexualité par le fait de vampiriser leur nuit en ouvrant à l'intérieur de ce cercle d'énergie un portail d'énergie. C'est pour ça que chaque fois que tu as une couche de nuit, sache que l'énergie du serpent qui est sur ta colonne vertébrale, on est juste venu élargir le portail pour que ça circule simplement. Alors, il faut savoir que le rapport sexuel dans les rêves est un marqueur sur un individu qu'on vient placer ou une clé qu'on vient mettre pour ouvrir le portail de la colonne vertébrale pour absorber toute l'énergie qui se trouve à l'intérieur. Il faut bien comprendre ce que je dis. Alors, il faut savoir que quand vous avez l'intimité dans les rêves, ce n'est pas le visage qui est important. Des fois, vous ne voyez pas le visage. Mais il faut savoir que c'est du vampirisme qu'on est en train de vous faire. Ça veut dire que vous avez quelque chose. Vous avez une grâce particulière que eux ils ont besoin, qu'ils doivent à tout prix vampiriser. Comme le père qui a la sorcellerie négative ne peut pas venir lui-même en journée te dire, viens on couche ensemble pour prendre. Bien que d'autres ont dépassé ce cap, n'ayant pas la capacité de venir la nuit, peut-être n'ont pas encore ce niveau. Ils viennent même physiquement au bas âge de l'enfant, commencer à violer leurs propres enfants pour récupérer l'énergie kundalinique. Alors d'autres viennent dans la nuit et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te vampiriser. Il y a donc des enfants de 16 ans, 17 ans qui sont en fleur de l'âge, qui n'ont jamais connu l'intimité, mais une fois qu'ils commencent à avoir l'intimité dans les rêves, ils deviennent très précoces physiquement. C'est-à-dire, ils n'ont pas peur de parler à une femme, ils ont le verbe facile, ils sont très méprisants et leur premier rapport sexuel, c'est comme s'ils avaient l'habitude de le faire depuis. Alors qu'en réalité, il y a une initiation qui a été faite dans les rêves et qui les transforme. Tous ceux que vous voyez qui sont des prostituées d'ailleurs, ou ils ont un appétit très très avancé pour le sexe, c'est des gens qui ont été initiés dans la sexualité. Vous allez même rencontrer des femmes avec lesquelles vous aurez envie de vivre, mais vous allez vous rendre compte que ces femmes-là ont un niveau de sexualité très avancé parce que ces femmes-là ont été initiées dans les rêves avec la sexualité et ont l'habitude de le faire. Vous allez même vous rendre compte des fois, vous avez votre femme à la maison, elle n'a pas de problème, vous vivez très bien, mais un jour, elle commence à avoir des penchants sexuels d'un certain niveau. C'est parce que dans ses rêves, les gens de sa famille viennent faire un kamasutra, excusez-moi du mot, avec elle, viennent faire une sorte d'intimité d'un certain niveau avec elle pour ouvrir des portails. C'est pour ça que je dis aux gens, il n'est pas bon que dans les intimités, les gens multiplient des stratégies pour amener l'intimité à fond. C'est-à-dire, par exemple, on a les sadomaso, c'est-à-dire les masochistes, qui justement vont développer des systèmes de douleur pour lesquels il faudrait que l'intimité ait un certain niveau. Il faut savoir que ce sont des portails qui sont ouverts. Chaque fois que vous faites du rapport sexuel quelque chose qui est plus long que qui est plus long que la normale, c'est-à-dire que vous faites que le rapport sexuel soit long, vous ouvrez un portail mystique de blocage. Chaque fois que le rapport sexuel est très long, vous ouvrez un portail. Chaque fois que le rapport sexuel est long, un portail s'ouvre. Nous ne parlons donc pas de ceux qui multiplient les coups. C'est ce que je dis. Maintenant, il y a ce qu'on appelle chaque position sexuelle est un portail.
Donc, il y a des façons d'ouvrir des portails en vous, d'où les hommes exigent certaines choses que vous puissiez les faire pour ouvrir certains portails de votre propre vie. C'est votre propre vie qu'on vampirise. Je vais vous donner un autre secret que vous devez savoir. Un homme, il peut coucher avec toi. Il te fait faire les cochonneries pendant l'intimité. Il te paye. Moi, j'appelle ça un salaire. Tu dis que bon, de toutes les façons, il ne peut voir cet homme. J'ai eu ce que je voulais. Faux. Il a ouvert un portail. Il t'a libéré. Il doit te vampiriser la nuit. Donc, il viendra chaque fois qu'il aura envie, la nuit, sous la forme qu'il veut. Il doit coucher avec toi. Il y a des femmes qui ont un mari de nuit, qui ne part jamais, mais elles sont dans les couples. Lorsqu'on parle des consultations aux gens, les gens ils disent, non, on va prier. Il faut prier. Priez même fort. Il faut prier très fort. Parce que je vais vous dire quelque chose. Rien n'arrive dans ce monde sans l'union de deux forces. C'est la sexualité qui est le secret du transfert de pouvoir. C'est pour ça que même dans les églises, vous verrez qu'il y a toujours un scandale sexuel. Il y a des niveaux de transmission de pouvoir. Il faut à tout prix du sexe. Ce que je vous dis est très fort. C'est pour ça que l'ultime initiation, l'ultime transfert, c'est le mariage. On peut t'imposer les mains, on peut te transférer l'énergie. Tant que tu n'arrives pas à l'intimité, tu ne portes rien. C'est pour ça qu'on demande aux gens de se marier, parce que pour les mystiques, c'est le haut niveau de transfert. Il y a un niveau que les ancêtres ne te transmettent pas s'il n'y a pas d'intimité. C'est pour ça que lorsque tu as une femme à côté de toi, elle est le moyen par lequel le transfert se fait. Parce que justement, si l'énergie descend et que c'est connecté à cette partie-là, ce n'est que à cette partie-là qu'on peut recevoir une grande forme d'énergie. Donc, toutes les autres énergies que nous recevons, elles sont minimales, elles sont minimisées. Cet appareil que vous avez, il n'est pas seulement là pour les enfants. C'est très fort ce que je suis en train de vous dire. Les gens sont vampirisés. Vous avez donc ce qu'on appelle quelqu'un qui a été mandaté pour vous faire les couches de nuit. Alors, il est là seulement pour ça. Et des fois, c'est nous-mêmes qui avons ouvert le portail. Parce que rien n'arrive dans la vie de quelqu'un si lui-même n'a pas voulu. Oui. D'où le fait que les femmes ne doivent pas avoir une proximité avec les hommes. Parce que chaque fois que vous avez une proximité avec les hommes, vous regardez des programmes indécents, vous regardez des choses qui ne sont pas bien, vous ouvrez un portail de votre corps cosmique qui permet à la sorcellerie négative d'entrer en vous et de venir vous vampiriser. Il y a des gens qui ont des couches de nuit. On va même utiliser l'image des personnes que toi tu as déjà à l'intérieur de toi pour te vampiriser, alors que ces personnes-là n'ont rien à voir avec ce que tu vois. On va utiliser même l'image des personnes que tu estimes être des modèles pour venir te vampiriser. Mais comme tu n'es pas élevé spirituellement, tu vas dire que c'est cette personne-ci qui me vampirise. Ce n'est pas elle. Il faut un niveau élevé pour savoir si c'est cette personne qui te vampirise ou pas. Il faut un niveau avancé. C'est tant pour les hommes que les femmes. L'une des choses que vous ne pouvez pas bagarrer avec vos mains, c'est le vampirisme dans la nuit. Vous avez besoin d'un réel initié qui va suivre le filon, à qui vous allez dire, qui va poursuivre ces gens et refermer le portail. Et vous allez vous rendre compte, la plupart des personnes, j'ai eu des cas, des femmes que j'ai délivrées du mari de nuit, en Europe partout, je m'étais toujours rendu compte que toutes les femmes là, la plupart des femmes qui ont le mari de nuit, étaient les femmes qui avaient pour élément l'élément eau. La plupart, il y avait une prédominance de l'élément eau. Et ces femmes-là qui avaient la prédominance de l'élément eau, on mettait directement dans leur vie parce que les gens confondent le mami wata et le apoké. Oui. Ce que les femmes ont comme mari de nuit s'appelle apoké. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas se marier. Même si elle est dans un foyer. Si tu es dans un foyer, tu as un mari et tu as les couches de nuit, sache que tu as un esprit des eaux douces qu'on appelle apoké. C'est-à-dire quoi? On l'a placé là, c'est une énergie spirituelle qui est juste là. À chaque fois que les gens de ta famille ou les sorciers de ta famille ont besoin d'énergie, lui doit te vampiriser pour prendre et donner. Il est là comme un gardien. Il attend. Il t'accompagne partout. Il fait tout ce qu'il faut faire avec toi. Chaque fois qu'un homme arrive dans ta vie,
et que cet homme veut dormir avec toi, lui là, il va se rassurer que l'énergie tant pour toi et pour cet homme qu'il récupère pour donner à l'autre. Il se charge même lui-même de prendre la forme d'une autre femme et d'arriver dans les rêves de cet homme ou la forme d'un autre homme et dire à cet homme que je vais plutôt voir sur cette femme. Il y a même des maris de nuit qui vont menacer le prétendant qui est dans la vie d'une femme et dit je ne vais plus jamais te voir ici et le chasser. Il décide lui-même, il va dans la vie de cet homme, le menacer, jusqu'à dire même des choses horribles à cet homme en ce qui te concerne pour que cet homme parte. Dis comment tu es une sorcière, comment tu es ceci, comment tu es cela, alors que ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste lui, cet esprit-là qui est mandaté sexuellement dans ta vie pour ouvrir ta partie verticale. Lui, il est seulement là que si quelqu'un vient, il doit le chasser. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont mariées sans être mariées. Elles éprouvent plus de plaisir quand elles sont violées dans les rêves qu'avec leur propre mari. Ah, ce que je dis est sérieux. C'est-à-dire, elle est plus satisfaite d'un rapport sexuel mystique la nuit qu'un rapport sexuel avec son homme. Et elle n'est plus gênée d'avoir l'intimité parce que déjà dans ses rêves, on vient déjà lui faire ce qui est horrible. Et elle supporte ça parce qu'on arrive à te faire manifester, même sur le plan physique, ce vampirisme sexuel-là. Il est important d'en parler parce que beaucoup d'hommes en souffrent. Ils sont mariés, mais ils ont une femme nocturne qui vampirise leur vie tous les jours. Les affaires ne vont pas, ils accusent leur propre femme. Il y a des gens qu'on a pris un mari, on a mis à côté de ces femmes-là. Leur seul travail de ces maris-là, c'est quoi? Cet esprit doit récupérer la semence de cet homme. Récupérer la semence. Récupérer la semence. Je vais vous dire quelque chose qui va un peu vous choquer. Oui, père. Vous allez savoir rapidement si une femme a un mari de nuit, un homme a une femme de nuit. Un esprit succube ou incube. Des fois après, l'intimité. Net après, je parle aux hommes. Un sommeil de malade te prend. Tu dors comme un bœuf. Tu as l'impression que ce n'est pas seulement cette intimité-ci. Tu t'es vidé de quelque chose. Oui. C'est-à-dire que on t'a pris la chose, donc après, tu ne sais pas. Aucune femme, aucun homme tu ne peux pas évoluer tant que tu as l'esprit apoqué dans ta vie. Tant que tu as ce mari de nuit, tu ne peux pas évoluer. Il vampirise tout. Il menace les prétendants. Il chasse tout le monde. Il peut décider que tu fasses fausse couche. Il peut décider que tu ne gardes pas un enfant. Il peut verser quelque chose sur toi, les hommes te fuient. Un homme, il est avec toi, il part. Juste parce que ce mari de nuit là veut te garder seul. Tu accuses toute ta famille. Des fois, c'est un membre de la famille qui le fait. Tout comme ça peut être quelqu'un qui te déteste dehors qui le fait. Ou un homme à qui tu as serré la main dans la rue que tu ne connais pas. Ou un homme avec qui tu as fait la collade et ses mains sont allées derrière toi. Et puis tu rentres chez toi, tu n'as aucune protection. Tous ceux qui suivent cette thématique, je vous exhorte par les miséricordes du ciel et celles des ancêtres. Faites-vous consulter. Faites-vous consulter pour savoir quels sont les problèmes que vous avez. Parce que si on vous a mandaté une femme mystique qui est là pour ouvrir votre portail chaque nuit, chaque fois que vous avez un projet, c'est là qu'elle vient coucher avec vous. Chaque fois que vous avez un voyage, c'est là qu'elle vient coucher avec vous. Chaque fois que vous avez un examen, c'est là qu'elle vient coucher avec vous. Des fois, vous sentez comment quelqu'un touche votre membre pour le réveiller. Des fois, vous avez l'impression qu'une main vous traverse le corps, vous ne la voyez pas. Des fois, vous avez l'impression que quelqu'un, pour les femmes, quelqu'un vous traverse la cuisse avec la main, vous ne voyez pas la personne, vous sursautez. Si on t'a mandaté un homme dans ta vie pour ouvrir le portail, un esprit, parce que ça, c'est les secrets
que vous ne savez pas du monde obscur. Oui, ben. On vous a mis un homme là qui vous accompagne partout. Dès qu'un prétendant vient, dès qu'il vient, il ne sait pas ce qui se passe. Première rencontre, comme il parle là, il ne vient plus. Sa vie capote. Sa vie échoue. Ses affaires tombent. Tout commence à aller de travers. Pourquoi? Juste à cause d'une seule chose. Vous avez un esprit adoubé sur vous qui détruit tout ce que vous faites, qui chasse toutes les opportunités, qui chasse les prétendants. Il rejette tout le monde et dit « je ne te veux pas ». Tu peux avoir une femme dans ta vie qui dit « aucune femme ne sera avec toi ». Et je vais vous choquer. Des fois, pour un fils, cette femme peut être ta mère. J'ai dit quoi, ma demande, Marie la Baté. Des fois, pour une fille, cette fille peut être ta mère. Je vais vous donner un secret. La haine qu'elle a avec votre femme. Ah, on n'est pas compris. Tant qu'elle ne décide pas qui son fils épouse, son fils doit épouser personne. Toi, la femme dans la maison qui est légalement mariée, tu es la deuxième femme. Tu le sens au fond de toi. Parce que ta belle-mère est première. Que ces hommes aillent regarder leur vie. Tu crois que tu vas voir ta mère comme ça? Non. C'est un esprit qui va venir, qui va occuper tes nuits. Et l'autorité de cet esprit donne l'audace à ta mère de le faire. Ou un père qui rejette tous les prétendants de ses filles. Il ne veut voir personne. Tu viens le pauvre, il ne veut pas le pauvre. Tu viens le riche, il ne veut pas le riche. Il trouve toujours quelque chose à dire sur l'un des prétendants avec lequel tu viens. Ne parlez pas de moi. Vous venez avec vos sorciers ici, moi, je les chasse. Tu viens avec n'importe lequel il ne veut pas. Il a son intérêt. Il a accouché ses enfants. J'ai envie d'embrayer sur ça. Je sais que ça va vous choquer ce que je vais dire. Il y a des alliances que les grands-parents ont fait, où on leur a donné des terres. Ils ont dit qu'ils allaient donner leur fille en mariage de l'autre village. Ils n'ont pas donné. Quand la pression commence à se faire sentir, le père il décède. Les autres décident que cette femme est la nôtre. Nous allons vampiriser cette génération. Comme ils n'ont pas pu vous avoir physiquement, je connais un village où toutes les filles ont été vendues à un autre village. C'est ce qu'on appelle toutes les filles. Imaginez que dans votre village, vous êtes à la 7e génération. Oui. Celui qui vous a fondé, existe cette génération déjà. Cette génération. Cette génération, c'est pas petit. Pas du tout. Plus que déjà, 5 générations, c'est plus de 230 années. Quand je parle de cette génération, c'est près de 400 ans. C'est plus. Oui, c'est près, c'est plus. Donc, imaginez un instant qu'au départ, le père était seul, il a fait 3 filles. On lui a donné les terres. Il a menti que mes filles vont aller en mariage là-bas. Dès qu'il vient, il dit non. Je ne suis pas obligé. Comme il est fort, il est autoritaire, il fait tout, il gagne. L'autre famille dit ce que vous allez voir. Vous imaginez ces 3 filles, c'est qu'elles peuvent créer. Le village va grandir comment? Venez dans cette génération après. Alors que vous voyez un village de plus de 400 filles. Parce qu'elles vont faire les enfants, les enfants vont faire les enfants, les enfants vont faire les enfants, les enfants vont faire les enfants, vont accoucher les fils, et ainsi de suite. Et là, donc, la dette ne finit pas. Ce genre de dette, ça a vie. Tout un village vendu à cause d'un ancêtre. On ne promet pas ce qu'on ne réalise pas. Moi, j'ai délivré les gens des filles qui ne partaient pas en mariage parce que l'esprit mis à côté de cette fille était leur propre père. J'ai connu des jumelles qui étaient vampirisées par leur propre papa dans un pays d'Afrique pendant des années. Elles ont près de 50 ans depuis la naissance. Non pas de mari. Elles sont très belles. Voyez, autant que les gens disent, vous voyez toutes les belles filles qui sont dehors, la plupart de toutes les belles filles ont le mari de nuit. Toutes les belles filles, regardez, celles qui sont dans les foyers, c'est les femmes qui ne sont même pas belles. Non, maintenant, je vous dis la vérité. Oui. Celles qui sont dans les foyers, c'est celles qui ne sont pas belles. De figure, bien sûr. Mais tu trouves l'autre, elle est extrêmement belle, mais elle est seule. Elle se fait abuser de partout par les hommes, partout, elle monte et descend, elle est là. Et femme de teint clair, c'est grave. Une femme qui se décape,
ouvre le portail du mari de nuit automatiquement dans sa vie. Oui, c'est un portail. Une femme qui se décape, elle ouvre le portail du mari de nuit direct. Ça, c'est sans passeport. Hein. Le mari ne prend pas le visa, il ne prend rien. Il vient direct. C'est vol direct, sans rien, première classe, s'il te plaît. C'est lui qui dit au pilote, bouge. Il ne regarde pas s'il y a les autres passagers. Il devient le président de la République une fois arrivé. Il doit arriver quelque part. Les autres prennent le visa, lui ne prend pas. C'est pour ça que je dis aux gens de se faire consulter. Que les gens se fassent consulter. C'est important de se faire consulter. Tu peux croire que ton problème c'est ici alors que ton problème c'est ailleurs. Tu es un jeune homme, tu travailles mais tu n'as pas de femme. Tu penses que c'est toi-même qui ne veux pas avoir une femme. Au point où tu dis tous les jours, moi les femmes, vraiment les filles sont bizarres, elles préfèrent continuer seules. Tu ne sais pas ce que tu dis. C'est l'esprit en toi qui te fait dire ça. Parce que tu te contentes du mari ou la femme de nuit qui est à l'intérieur de toi, que chaque fois il vient te satisfaire, tellement il te fait faire cette histoire, qu'elle est tous les jours avec toi, tu sens que non, les autres là c'est rien. Une jeune fille qui dit, moi je veux pas, moi le mariage, je crois que c'est pas mon truc, je suis pas fait pour ça. Oui, ça peut être que tu n'es pas fait pour ça, mais qu'en est-il des autres? Tout le monde n'est pas fait pour ça, mais dis donc, la plupart des autres personnes aussi, elles doivent aussi comprendre quelque chose. Il peut y avoir dans les parages un mari de nuit qui te pourrit la vie, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'évoluer, qui te fait te sentir. S'il y a les dettes dans votre famille, vous remarquez une famille où les femmes ne vont pas en mariage, il faut savoir qu'on a donné un mari à ces femmes-là. Et c'est un pacte familial. Il faut le détruire. On ne le détruit pas. Même si tu as un mari dans ta maison, vous aurez les problèmes jusqu'à divorcer. C'est un divorce. Ce n'est pas parce que le gars se comporte mal. C'est que ce qu'on t'a fait dans ton corps là, vous voudrez que rien n'arrive. Si on t'a donné un mariage avant, pourquoi tu te maries aujourd'hui? Il faut donc que même celui qui a envie de te marier là, qui est sérieux là, lorsqu'il t'épouse, il a envie de divorcer, il divorce. Parce que tu n'es pas sa femme. Tu es la femme d'un esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. De retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, nous tirons à la fin de cet entretien avec le docteur Bombok Ouri Yehuda Wayak. Mais il faut dire, maître, c'est une thématique assez profonde qui nous permet de revisiter un peu des cas sur notamment le mari et la femme de nuit dans les vies des uns et des autres, mais qui nous permet également de nous transposer même au plan politique des sociétés africaines dans lesquelles nous évoluons aujourd'hui. Quand on voit la structuration du fait des combats que l'on mène politiquement, l'instabilité du pouvoir politique dans certains pays, est-ce qu'on peut par là justifier aussi cette instabilité par... J'ai pas bien compris la question. Est-ce que l'instabilité politique dans la plupart des gouvernements africains aujourd'hui... Instabilité politique? Oui, peut également être la résultante de ce qu'on vient de relever avec l'intimité. Bon, si tous les problèmes partent de cette union, en fait, au plan vraiment micro, de ce qu'il n'y a pas le respect de l'intimité, qu'il y a forcément un partenaire qui soit riche ou un partenaire qui domine l'autre. Est-ce que ce ne serait pas aussi la raison pour laquelle... Moi, je n'ai pas compris le lien politique. Ça que... Oui, il y a un lien politique forcément, mais pourquoi? Parce que si aujourd'hui un président ne parvient pas à tenir son pouvoir et qu'il y a tous les combats, ça veut dire que quelque part, déjà dans sa maison, il peut y avoir une instabilité. Est-ce qu'on peut justifier cela par ce fait aussi? Vous savez... Et le fait même que dans la société de façon générale, qu'on ait ces filles, ces femmes prostituées qui sont nombreuses au fil des années, qu'on ait ces jeunes qui se versent dans sodomie par tous et autres, est-ce que ça ne part pas depuis la source pour rejoindre le bas de peuple? Vous savez, je ne peux pas répondre à cette question. Oui. Pourquoi? Parce que je suis apolitique. Je n'ai rien contre les hommes politiques de ce pays. Lorsque un aura un problème, il viendra dans mon bureau. Oui. Je vais traiter son cas.
Mais en aucun des cas, moi, je ne parle pas des hommes politiques. Mais si ni de la politique, je ne parle pas de ça. Vraiment. Mais si on doit donner un enseignement simple, un enseignement intelligent, oui. La déformation ou la déstructuration, ou disons la déformation sociale, est un déséquilibre spirituel. Il n'y a pas de déséquilibre spirituel en dehors de la sexualité. Tout simplement. Ah ouais. Pour qu'il y ait déséquilibre dans une société, il faudrait que cette société soit autophage. Qu'elle se mange elle-même. Qu'elle se mange elle-même. Et pour qu'elle se mange elle-même, il faudrait qu'elle soit sous-éduquée en ce qui concerne la sexualité. Et c'est justement pour ça que je pose la question. Ça veut dire que... Mais je veux que vous enlevez le mot politique, vous oubliez la tête. Oui, c'est peut-être politique, maître, je m'en excuse, je retire ce mot. Nous sommes dans un pays qui est un pays béni. Oui. On va pas tout déposer sur... déjà, la population elle-même a besoin d'être éduquée. Depuis qu'on fait ce travail sur YouTube avec la page Sitsa et l'école que nous avons créée, c'est dans ces locaux que nous sommes. Oui. On a fait un travail énorme et on a pu voir au Cameroun que le président de la République a voté une loi. Je ne parle pas d'un projet de loi. Il a voté, il y a une loi qui a été votée. Tout à fait. Qui reconnaît la tradition, les traitements, la vie mystique telle qu'elle était, pour pallier un peu à tous ces mensonges religieux et consorts. C'est un cadeau énorme que l'État nous fait et une confiance d'un certain niveau. Parce qu'un peuple qui n'a pas de culture est un peuple qui disparaît. Oui. Ce que nous enseignons ici, c'est propre aux Africains, tous ceux qui se reconnaissent comme étant la souche de l'Afrique. Maintenant, l'Afrique a ses réalités. Quand j'enseigne ici, je parle aux Africains, qu'ils soient dessouchés ou souchés. C'est aux Africains que je parle. Et mon message, c'est à leur personne. Lorsque je parle, je suis beaucoup avec les jeunes. Et je suis un éducateur en ce qui concerne la sexualité. C'est quelque chose que je ne joue pas avec. Vous ne pouvez pas être à un certain niveau de connaissance, un certain niveau de pratique mystique et vous jouez avec votre organe. C'est pas possible ça. Je vous ai dit que celui qui court doit savoir comment se cacher. Sinon, ça ne sert à rien de courir. Comprenez ce que je dis? Si quelqu'un met son doigt dans l'anus du lion, il ne doit pas avoir peur des odeurs. Vous avez compris le proverbe? Oh oui. Le dernier proverbe. Si quelqu'un te mord le nez et que ça fait mal, à ton tour de mordre son anus, n'aie pas peur des caca. Vous avez compris? Ce sont des proverbes africains. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un te fait du mal et que c'est dans le but de te détruire, toi à ton tour, lorsque tu devras faire, fais avec la dernière énergie et n'aie pas peur des répercussions qui vont venir après. C'est pour ça que nos maîtres disent, c'est en langue, tu vas mordre son anus, il ne faut pas avoir peur qu'il chie au moment où tu le fais et que les selles te touchent. Parce que ce que tu vas faire là, c'est ce que l'homme, il n'essayera plus jamais ça un jour dans sa vie. Nous vivons dans une société où nous sommes cajolés par les religions, par la notion de pardon. De l'autre côté, le monde spirituel, on nous dévore par derrière, mais nous devons, dans les notions, nous devons pardonner tout. Si ça remet l'équilibre, même le pardon que tu accordes à quelqu'un qui t'a fait le mal est un déséquilibre dans ta propre vie. Tout à fait. Comment tu remets cette justice? S'il faudrait qu'on me fasse du mal tout le temps et que je sois en train de pardonner et qu'on me gifle sur une joue, je donne l'autre. Ce mec sortait même d'où avec cette phrase. Et qu'on me gifle sur une joue et je donne l'autre joue. À force de me gifler comme ça, c'est la mort qui m'attend. Si vous avez, mademoiselle Marie Labaté, vu que nous sommes en train de parler, ma fille, vous avez vu le concours de gifles dans une chaîne? Oui. Il y a les gens qu'on a giflés, ils sont en train de le coma. Bien sûr. Qu'est-ce qui prouve que la gifle que ton ennemi veut te donner, que tu as vu, que tu as laissé là-bas, tu vas rester debout? Rien ne le prouve. C'est ce que je vous explique. Il faudrait que les gens intègrent dans leur tête que le pardon est un déséquilibre mystique. Si quelqu'un me fait quelque chose qui me déséquilibre, je dois remettre l'équilibre. Si tu m'as frappé, à Dieu ne plaise, ça tue l'un de mes enfants, pourquoi tu n'as pas droit à vivre? Si je laisse, c'est une faiblesse. Oui. Ça va devenir une habitude. Bien sûr. Tu vas penser que ma maison, c'est là où tu dois venir faire n'importe quoi. Comprenez un peu ce que je dis? Oui. Il y a un chef, le chef de cette zone, les Malgaches disent le Fouktan. Il y a le chef, on m'a dit qu'il y a un individu qui est entré ici à l'école et tout. Il est venu bavarder. J'arrive là-bas, tout le monde était surpris. Parce que le bonbon ne se balade pas. On voit une voiture arriver, il est dans, je garde, il est dans la nuit, je descends. Ils sont tous dans le noir.
Quand les gens sont assis, oh bon, c'est comment ça s'appelle, non, tu ne vois même pas et tout, vraiment. Il finit de bavarder. Après, il dit au chef, je suis venu me plaindre. Il dit qu'il y a un individu qui est venu là-bas. La prochaine fois qu'il va mettre ses pieds là-bas, je vais demander à mes gendarmes de fouetter copieusement cet individu. Et il va aller en cellule. Après, quand il dit ça, tout le monde est paniqué. Le chef me tient à côté. Le chef me dit ceci. Et bon, vraiment, je ne sais pas ce que les gens cherchent. Comme tu es un bonbon, moi, je te dis une seule chose. Brûle un peu une personne. Pardon, c'est ce que je te demande. Pour servir d'exemple. Il me dit, pardon, je veux que brûle un peu. C'est un mot, brûler, pas brûler dans le sens... corriger. Il dit, corrige un peu une personne. C'est-à-dire que quelqu'un reste comme ça, quelque chose de mystique. L'arrive, qui ne peut... Ça n'a pas de traçabilité. C'est-à-dire, il ne peut se l'expliquer. Il me dit, les autres choses vont s'aligner. Vous savez, la vie est une vie d'équilibre. Oui, dans la tradition négro-africaine, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, prends la latte. Arrache-lui la mâchoire. Arrache sa mâchoire. Tout simplement. Parce que la gifle qui te... Tu ne sais pas ce qu'il y a sur sa main quand il te gifle. Il y a des gens qui sont pauvres aujourd'hui, qui ont vu toute leur vie détruite parce qu'ils pardonnent tout le temps. Ils sont donc devenus, ça ne fait rien. C'est comme ça qu'on les appelle partout. Ça ne fait rien, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Ici à Sitsa, on apprend la mystique, l'équilibre mystique. L'équilibre mystique voudrait donc que on ne pardonne pas certaines choses. Parce que le déséquilibre que ça crée, ça te met dans une position de faiblesse où tout le monde peut te faire n'importe quoi. Mais si les gens se rendent compte qu'ils ont touché ta fille, tu as réagi, ils ne vont plus toucher le deuxième. S'ils se rendent compte qu'ils t'ont touché, ils ont été frappés, ils ne vont plus essayer un jour. S'ils se rendent compte qu'ils t'ont giflé, laissez-moi ce gars, je ne sais pas d'où il sort son livre. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, offre la joue gauche. S'il donne la joue là, il m'abat une fois. Je fais comment? Qu'est-ce qui prouve qu'il y aurait la force pour rendre? C'est quelle religion stupide ça? Et les gens sont fiers de dire ça partout. C'est quoi? Hein? Lui-même, il vient de dire ça. Après, il vient encore dire lui-même après. Le type, il bavardait. Lui-même, il vient encore dire après que je sais que ce serait vendu. Mais malheur, celui par lequel je serais vendu, frère, attends. Tu vas lui dire que si on te gifle sur la joue gauche, non. Donne la joue droite. Pourquoi lorsqu'on te ment, on te vend? Pourquoi tu ne dis pas une fois? Je connais même celui qui m'a vendu, mais pourquoi tu dis malheur? Malheur, pourquoi? Laisse-le. Il fallait juste dire que il sait que ce serait vendu. Je vous pardonne. Mais pourquoi tu dis malheur? Malheur vient faire quoi dedans? Pardonne aussi, non? Il est controversé dans ses phrases. C'est ce dans quoi, c'est pour ça que vous avez dit que la Bible ou le Nouveau Testament lui-même, il est un livre initiatique. Parce que ceux qui l'ont rédigé ont bien pris le temps, hein, au concile de Nice, le concile de l'Odyssée, en l'an 321. Ils ont bien pris le temps de lobotomiser, ou tout au moins de regarder bien les cerveaux des hommes et de voir comment l'homme réfléchit. Et le seul continent qui pouvait abriter de telles conneries, ce n'est que l'Afrique. Alors ils sont arrivés avec comme un livre colonial pour lequel on ne s'est même pas rendu compte tellement la prêche était sucrée, c'est-à-dire le paradis, jusqu'à certains ont rédigé des livres où toute la Bible est rédigée en livre et tu les vois dans un jardin, ils disent qu'ils sont les élus et les tigres marchent à côté d'eux, ils disent qu'ils sont les témoins de celui-là. Ok, il n'y a pas de problème. Vous, dans votre livre, vous êtes les éléphants, vous êtes les tigres, vous êtes avec les lions, il y a les fleurs partout, et puis vous êtes les seuls à aller au paradis. C'est-à-dire que jusqu'à quel niveau est-ce que la colonisation mentale va aller? Non, si ça sera brutal. Nous avons plus de 200 vidéos de décolonisation. Ça fait mal. Les gens vont découvrir la vérité et rentrer à leur source. On n'a pas besoin, nous avons une spiritualité propre qui est notre tradition. C'est ce qui a fait les personnes que nous sommes. On n'a pas besoin de tout ça. On n'en a même pas besoin. Ça ne nous sert à rien. Que lui donne sa joue. Mais même le pays là où il est né là, lorsque Gaza a essayé de faire quelque chose, ils ont riposté à l'instant. Directement, en fait. Ah. À choix. À l'instant, ils ont riposté. Ouais. Quand Gaza a fait là, ils n'ont pas pardonné. Pam, I24, France 24, partout, c'était. Et voilà, donc maintenant, vu l'attaque de Gaza, voilà, on a remis un terroriste et Benjamin Netanyahu promet de ne confondez pas la vie. Hein. Israël même nous a appris que on ne pardonne pas. Si quelqu'un te feinte avec la machette, il glisse, il tombe. Sache que s'il ne tombait pas,
il allait te couper la tête. Oui. Ils nous ont donc appris eux-mêmes Israël, qui est vanté par tous les pasteurs, qui prêchent de pardonner. Eux-mêmes Israël, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas laissés faire, ni avec les terroristes. Moindre intimidation, ils ont réagi. Vous comprenez un peu? Mais c'est ce que je veux vous expliquer aussi. Vous parlez même de quelle vie? Je vous raconte deux histoires dans leur même Bible et ils ne lisent pas bien. Moi, je vous ai dit que sur la bibliothèque des chrétiens. Et il y a une histoire là-bas, je vais vous raconter. David doit épouser une fille et c'est la fille de Saül qu'il a envie d'épouser. Saül lui dit, ok, comme tu veux épouser ma fille et que je suis le roi, il faut que tu m'apportes 100 prépuces de Philistins. Ça veut dire quoi? Pour cette femme que je dois te donner, qui est ma fille, il faut que tu ailles me tuer les Philistins, tu m'apportes 100 prépuces. David s'en va, ce personnage créé là, il s'en va et il apporte 200 prépuces. Et il dit, tu m'as demandé 100, il vient avec 200. Donc même là de la guerre est là dans la Bible. Vous voyez? Tu dors la nuit, tu sais qu'il y a un incante sur toi. Quand ton corps chauffe, on incante sur toi. Écoutez-moi bien. Quand ton corps chauffe, on incante sur toi. Quand tu te mords la lèvre, on incante sur toi. Il faut bien écouter ce que je dis. Quand ton corps chauffe, on incante sur toi. Quand tu te mords la lèvre, on incante sur toi. Quand tu te cognes le petit orteil, on est en train de faire un rituel sur toi. Il faut bien m'écouter. Vous comprenez ce que je dis? Oui, Père. Lorsque votre œil gauche est en train de biper, quelqu'un va mourir à côté de vous. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit. Il y a les jours comme ça, ton corps commence à chauffer, non? Tu sais que ça chauffe pourquoi? Je ne parle pas de la maladie. Hein. Tu es mal à l'aise dans ta peau. Tu sens qu'il y a un truc qui se passe. Non, on est en train de faire monter ton élément feu. On est en train de te bouillonner, te cuisiner quelque part chez un marabout et puis toi, tu ne sais pas. Et puis quelqu'un vient te dire, si tu donnes la joue droite. Qu'on ne nous amène pas ça. On ne vous raconte pas la véritable histoire. Vous savez le vacarme qu'ils ont fait en Israël. Le nombre de personnes qui sont mortes à cause de lui. Si quelqu'un est un homme de paix, pourquoi autant de personnes meurent? Pourquoi? Lui-même il dit, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de faute. Frère, finalement, qu'est-ce que tu nous dis? C'est de ça que je parle. Nous n'avons que foutre dans notre tradition des religions dites importées. Nous n'avons que foutre. Nous sommes des Africains. La religion que tout le monde suit aujourd'hui, c'est la culture d'un peuple. Tous ceux qui se revendiquent être des Juifs, ils suivent la tradition d'un peuple. Je suis rabbin, je sais de quoi il parle. Mais on ne m'a pas formaté le cerveau. J'adore ma tradition comme il n'est pas permis. S'ils ont valorisé la leur, où est la nôtre? S'ils ont rédigé leurs histoires compilées dans la Mishnah, Yehuda Anassi, ils ont rédigé toute la Mishnah et la Gemara, ils ont compilé leurs histoires et leurs traditions dans le Talmud de Bavli et le Talmud de Yerushalmi. Ils ont compilé dedans. Ils ont ce qu'on appelle la Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpé, la Torah écrite et la Torah orale. Nous, les Africains, où avons-nous compilé nos histoires? Nos histoires sont compilées où? Nos traditions sont compilées où? Oui, on va dire ils ont volé nos traditions. Mais vous avez d'abord écrit où? Pour faire le combat contre eux. Comment est-ce que vous allez prouver qu'ils ont volé? Quels sont les livres qui sont rédigés en ce qui nous concerne? La colonisation a longtemps agi en Afrique au point où l'homme noir n'écrit pas. Lorsqu'on trouve un noir qui est érudit ou qui fait les vidéos, c'est encore les noirs eux-mêmes qui viennent sur sa page pour le saboter parce que les propres noirs là sont marqués au fer rouge par la corruption. Ils ne supportent pas qu'on touche leur doux Jésus. Tu laisses tes propres ancêtres. Lorsqu'un noir défend la cause de le continent le plus riche, le continent africain, les ancêtres avaient béni l'Afrique, les dieux avaient béni l'Afrique. L'Afrique a tout. Vu que les Socrates, les Aristotes et tous les autres, là, tout le panthéon grec sont venus étudier, la plus grande bibliothèque, c'est d'Alexandrie. Ils sont venus étudier en Égypte. Ils ont appris ici. Si on rentre avant l'ère de la tectonique des plaques, comment nous étions? Tous les continents que vous voyez là ancrés dans l'Afrique, ils nous ont sorti des cartes où ils ont réduit le volume de l'Afrique. Alors qu'en réalité, lorsqu'on regarde les véritables dimensions, l'Amérique, l'Europe et tout ça entre dans l'Afrique jusqu'à y a l'espace. Je dis l'Amérique, l'Asie, l'Europe entrent dans l'Afrique. Mais regardez la carte de l'Afrique aujourd'hui. La carte de l'Afrique, elle est réduite comme ça et tu vois les autres continents grands. Mais grands avec quoi? Le nombre d'habitants de l'Afrique qui peut avoir ce nombre.
Vous voyez jusqu'où la tricherie est partie parce qu'ils savent que nous n'avons pas les outils pour aller mesurer. Et il nous a amené quelqu'un, Magellan a fait le premier tour du monde. Mais vous voyez les histoires de conneries qu'on nous apprenait au cours moyen 2. On ne nous raconte pas nos propres histoires. Vous voyez, on ne nous dit pas nos propres histoires. On ne nous parle pas nos propres héros. On ne nous parle pas d'eux. On ne nous parle pas de nos propres dirigeants. Lorsqu'on parle des premiers fondateurs des Bamoun, les premiers fondateurs des Bamileke, les premiers fondateurs des Bassa, les premiers fondateurs des Fang, les premiers fondateurs des Fong, les premiers fondateurs des Akang, les premiers fondateurs des Béninois, on ne parle pas d'eux. Les premiers fondateurs des Yoruba, on ne parle pas d'eux. Nous ne connaissons pas nos histoires. Moi, j'ai fait l'Afrique du Sud. On ne connaît pas. Il n'y a que l'Afrique du Sud qui se bat à garder un peu sa culture. Même comme elle est aussi mélangée à un certain moment-là. Moi, c'est quoi? Mais l'histoire des Africains, l'histoire des Zoulous, Sip de Bomblos, Bloemfontein, le Cap et tout, connaît ces histoires. Nous, ici, qu'est-ce qu'on connaît? Lorsqu'on voit les Béninois valoriser leur culture, c'est les propres Noirs qui les insultent. Mais quand ils ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à se l'expliquer, ils retournent au vaudou, aller voir ce qui ne va pas. Mais quelle est cette pierre? C'est-à-dire que tu as une pierre, tu fais 2 poids 2 mesures, ça ne tient pas la route. Les Africains ont besoin d'appeler leurs ancêtres, de rentrer à leur culture, de développer la culture du jujube, la culture de l'huile rouge, la culture de tout cela. Vous avez besoin de rentrer. C'est la seule chose qui vous connecte à votre véritable ancestralité. Votre sang n'est pas un sang qui a été créé par un égrégore. Parce que toutes les églises qui existent, ce sont des panthéons d'égrégores. Mais la seule chose qui est de la véritable spiritualité, celle qui ne change pas, c'est la spiritualité africaine. Les gens ont besoin de rentrer dessus. Parce que nous avons des mystères qui vous dépassent. C'est pour ça que dans ces églises-là, on parle de mari et de femme de nuit, mais on n'a jamais pu les délivrer de ça. Vu qu'entre eux encore, ils recommencent à coucher entre eux, à se mélanger encore, aussi bien qu'à un moment, on ne connaît plus le début, on ne connaît plus la fin. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. De nos jours, on ne peut plus continuer à accepter de telles choses. On ne va plus pérorer des mensonges, on ne va plus pérorer de la tricherie, on ne va plus pérorer de la tromperie. Nous avons les yeux ouverts. C'est pour ça que les gens doivent liker pendant qu'ils regardent la vidéo et cliquer like pour que l'algorithme fasse monter les vidéos de Sitsa et que le maximum de personnes soient édifiées. Les gens doivent se donner à fond pour qu'on puisse faire cette mission ensemble de Sitsa et la faire grandir. Parce que les gens en ont besoin de ces cours. Nous avons besoin du soutien des gens pour cette école. Parce que ce n'est pas facile. Vous ne savez pas les attaques que je reçois et les messages que je reçois de ne pas enseigner sur certaines thématiques. Mais je brise à chaque fois le protocole. Je dis je vais enseigner parce qu'il y a trop d'ignorants qui ne connaissent rien de leur culture, qui ne connaissent rien de leur tradition, qui ne connaissent rien du monde mystique et tout. Ils doivent savoir. D'où le fait que je parle de cette initiation-là, où tu as une petite fille à la maison qui couche avec tous les hommes du quartier, tu ne comprends pas. Elle n'a que 18 ans, elle couche avec tout le monde. Tu ne comprends pas qu'est-ce qu'elle a. Elle était initiée dans les rêves. C'est un esprit qu'il faut enlever. Il ne faut pas gronder l'homme avec qui elle couche, ou les hommes avec qui elle couche. Il faut aller chercher qu'est-ce qu'il y a en elle. Elle était initiée dans les rêves. Et cette initiation nocturne-là, avec les esprits, c'est ce qui crée ça. Son appétit sexuel est d'un autre niveau. Tu ne comprends même pas ce qui se passe avec elle. Elle va partout, elle va partout, elle va partout. Tu sais que ça vient d'où? Elle ne peut pas se retenir. Dès qu'elle finit, elle tombe dans les tatouages. Elle tombe dans la drogue. Elle tombe dans tout ce que vous pouvez imaginer. Pourquoi? C'est son travail. Elle est gâtée dans la nuit. Le monde de la nuit est un monde réel. C'est pour ça que les gens doivent comprendre. Quand je dis qu'à chaque fois que je parle, sans citer le nom de leurs histoires de livres, une incohérence qui ne tient pas la route. Une incohérence qui ne tient pas la route. Qu'est-ce qui caractérise les pays? Non, mais quand tu arrives au Ghana, tu trouves leur culture par leur pagne. Bref, l'Afrique de l'Ouest, ils sont beaucoup dans l'industrie du textile. Que ce soit le Togo, quand tu arrives à Lomé, à l'aéroport même de Lomé, tu vois leurs boutiques remplies, ils ne te vendent pas les choses des Blancs, c'est leur culture, idiot. Tu vas au Ghana, même chose. Hein? Tu vas partout, même chose. Il n'y a que dans certains pays que je ne comprends pas. On doit consommer local. On doit consommer local. Si on ne développe pas notre propre culture, on va aller où? Vous pouvez arriver au Bénin et vous ne voyez pas leurs articles partout. Leurs articles sont partout, ils en sont fiers. C'est ce qui a fondé le Bénin. Ce n'est pas la colonisation. Mais aujourd'hui, tout ce qui faisait notre richesse, au point où j'ai vu quelque chose qui s'est passé, je suis choqué. Comment est-ce qu'on peut initier un prêtre blanc à la tradition africaine? On initie le prêtre
blanc, un soi-disant peuple de l'eau du Cameroun. Il est parti donc avec tout. Jusqu'on fait une fête en son honneur. On peut te boucher jusqu'à ce niveau. On peut être tordu jusqu'à ce niveau. Il faudrait qu'on comprenne. Il faudrait qu'on intègre. Qu'on a besoin de rentrer à nos racines. Ici, à Sitsa, il n'y a pas Jésus ici, mais il n'y a pas vos choses ici. Vos machines de Marie là. Vos histoires à dormir debout. Ici, c'est la tradition pure qu'on enseigne. Du matin au soir. Et les rituels et les initiations. Parce qu'on va rentrer, on va redevenir ce qu'on était. On va vous déposséder de ce qu'ils vous ont donné pour vous donner ce que vous êtes à la base. Que Dieu bénisse l'Afrique et ses enfants. Alafia, merci Père, merci Vénérable Maître pour ces informations, pour être entré dans ce sujet ainsi. Je crois, Madame, Messieurs, que vous avez toutes et tous été édifiés quant à l'initiation à la sexualité par la voie des rêves. Nous avons plus de 200 thématiques déjà qui sont disponibles sur notre page. Pour vous qui nous avez rejoints à cette vidéo, c'est l'occasion de visiter notre bibliothèque et de vous édifier davantage sur tout ce qui concerne la spiritualité, sur les sujets qui restent incompris par votre conscience. N'oubliez pas, si vous avez besoin également de suivi spirituel, de pouvoir bénéficier de certains travaux au plan spirituel, le docteur Mbombokouri Yehuda Wayak se fera le plaisir de pouvoir vous accompagner, de vous sortir de ces situations que vous vivez au quotidien et qui durent déjà longtemps et peut-être même depuis vos ancêtres. Il est donc possible de pouvoir recouvrer la lumière en suivant Sitsa, en restant abonné à cette importante page de lumière. Merci donc d'avoir été des nôtres tout au long de cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de nous laisser en commentaire vos impressions. On se retrouve pour un tout prochain numéro. D'ici à là, n'oubliez pas, ne gardez pas l'importante lumière que vous venez de recevoir, car vous pouvez sauver des vies.